Alors maintenant, si on a bien compris ce qu'on a dit précédemment, si une personne vous pose la question et vous demande est-ce que je dois faire al-adhan si je suis amené à faire la prière, donc on a bien compris la prière obligatoire, pas surérogatoire, la prière obligatoire chez moi. La réponse est non, ce n'est pas une sunna mu'akkada. Donc si on prend le mashhur dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et si on prend l'avis de l'jumhur, ce n'est pas un fard, donc ce n'est pas considéré comme fard kifaya, d'accord, une obligation qui incombe à une partie de la communauté. Tout simplement parce que l'objectif à travers son adhan, s'il prie chez lui seul, ce n'est pas d'appeler les gens, parce qu'il va prier tout seul. Et al-Malikiya, rahimahullah ta'ala, ont considéré cela comme étant makrouh, détestable. C'est-à-dire que celui qui fait l'adhan, l'appel à la prière, alors qu'il est seul, alors qu'il est résident, muqim, eh bien cela est makrouh, détestable. Ici, ils ont pris comme argumentation le hadith rapporté par Muslim, et le hadith rapporté par Muslim et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, où le prophète, alayhi salatu wassalam, lors d'une expédition, et il était en compagnie de Bilal, et Bilal faisait partie des compagnons qui faisaient l'appel à la prière. Et ils ne se sont pas réveillés afin d'accomplir Salat al-Subh, ils ont été pris par le sommeil. Et tout en sachant que Bilal était parmi les compagnons qui faisaient l'appel à la prière, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas ordonné à Bilal de faire l'appel à la prière alors qu'il n'avait pas accompli ici la prière dans son premier temps. Ils ont été pris par le sommeil. Donc ils l'ont retardé la prière involontairement, et le prophète alayhi salatu wassalam, bien qu'il savait qu'ils allaient la prier en groupe, mais l'objectif n'était pas d'appeler d'autres gens parce que le temps de la prière était sorti déjà, afin qu'ils les rejoignent dans la prière. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas ordonné à Bilal de faire l'appel à la prière. Et parmi les savants dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, eh bien, qui ont considéré que ce n'était pas obligatoire ou bien fortement recommandé, eh bien, ils ont utilisé ce hadith qui nous indique que quand on prie avec un groupe restreint, on n'espère pas que quelqu'un nous rejoigne dans la prière, eh bien il est makrouh, détestable, de faire al-adhan. Et dans certains cas, l'adhan, il est obligatoire, donc si on prend le hukm, le jugement qui est fard kifaya, et dans certains cas, il est interdit, comme celui qui va faire l'appel à la prière pour vouloir indiquer l'entrée d'une prière alors que la prière n'est pas encore rentrée. Donc celui qui prie chez lui seul, dans le madhab de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, ou bien avec un groupe, dans un endroit où il n'espère pas que quelqu'un les rejoigne dans la prière, et il est résident, muqim, eh bien à ce moment-là, il est makrouh, détestable pour lui de faire al-adhan, il fait directement la prière, et il est préférable pour lui de faire quand même al-iqamah.